Salut tout le monde, c'est Okami et dans cette vidéo, Antodro va contrôler mon dessin de A à Z. Avant de commencer cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de mettre un like et de me dire dans les commentaires ce que t'en as pensé et surtout d'aller t'abonner à la chaîne d'Antodro, bah oui. Oh, c'est un peu bouger la cam là. Bon, j'ai fait ma petite pub, maintenant je vous dois peut-être quelques explications. Récemment, j'ai contacté Antodro pour lui proposer de réaliser une vidéo avec moi. Comme vous vous en doutez, c'est celle-ci. Et donc les règles sont extrêmement simples. Antodro va contrôler mon dessin, c'est-à-dire qu'il va choisir ce que je vais utiliser pour dessiner, sur quoi je vais dessiner, comment je vais dessiner, à quelle heure je vais dessiner, comment je vais m'habiller, quand est-ce que je vais manger. Non, j'abuse un peu, mais en gros, il va pouvoir, contrôler tout ce que je fais pour le dessin. Donc voilà, je lui ai fourni une petite liste avec plusieurs idées de contraintes à m'imposer, mais bon, je l'ai senti plutôt bien inspiré dans ses messages, et à l'heure où je tourne l'introduction de cette vidéo, je ne sais même pas encore quelles seront les conditions qu'il va m'imposer pour réaliser ce dessin. Mais bon, avec plein de bienveillance, il m'a dit qu'il allait trouver une super idée, super divertissante. Bah écoutez, je sais pas encore ce qu'il me réserve, mais je sens qu'on va s'amuser. Enfin, plutôt lui, et peut-être vous. Moi, peut-être un peu moins. Mais bon, on va voir. J'attends sa réponse et de voir toutes les contraintes, tout, on va dire, toutes les contraintes qu'il va m'imposer. Enfin, en tout cas, ce qu'il va décider, voilà. Et ensuite, on va pouvoir s'attaquer au dessin, bah oui. Bref, je vous ai expliqué là le concept de la vidéo, mais je sais même pas si je vais faire peut-être une voix off pour vous expliquer avec une animation super intéressante et puis des effets de partout. Bref, mais du coup la vidéo commencera une fois que vous serez tous abonnés à cette chaîne YouTube et à la chaîne d'Antodro qui sera dans la description, et une fois que vous aurez tous rejoint mon serveur Discord. J'attends. Ça y est, t'es abonné? On peut commencer la vidéo? Bah allez, c'est parti. Bon, alors là, à 15h, je suis censée recevoir l'appel d'Antodro, mais avant, faut que je finisse de tout préparer, donc... Là, comme vous pouvez voir mon magnifique setup installation, donc c'est tout simple. Là, j'ai mis ma petite webcam, l'écran de la tablette graphique comme retour vidéo, parce que en gros, on va s'appeler en vidéo sur Insta. D'ailleurs, je vous mettrai des passages importants dans la vidéo. Et sauf que le problème c'est que là la webcam, si je la mets sur mon PC ici, ça donne un retour et derrière il y a une fenêtre et du coup ça fait un éclairage pas terrible. Donc j'ai préféré mettre ça comme ça, et en fait l'arrière-plan du coup c'est ça, comme vous avez un peu l'habitude de voir en vidéo. Donc voilà, je finis tout installé et ensuite on va passer à l'appel et je vais enfin découvrir ce que je vais devoir faire, comment. Je vous avoue que je suis pas très rassurée, j'ai peur que ce soit un peu compliqué et que j'arrive pas à réaliser le défi, mais bon, je vais faire de mon mieux pour y arriver. Bon alors le son est pas terrible, donc je vais vous récapituler un petit peu tout ce qu'Antodro m'a dit durant cet appel. Donc déjà je vais devoir partir sur un style de dessin réaliste mélangé avec du doodle. Ensuite le croquis, je vais devoir le réaliser entièrement de la main gauche. Pour l'ancrage, je vais avoir une limitation de temps de 1 heure pour le réaliser. Et en plus de ça, je vais devoir faire à peu près la moitié de la main gauche. En tout cas, il faut que j'ancre un petit peu de la main gauche. Et pour finir, la colo, je vais pouvoir faire une coloration classique avec feutre alcool et crayon de couleur. Voilà pour les contraintes imposées par Antodro. Maintenant, place au dessin. Cette première étape du croquis sera divisée en deux parties. Première partie, je réalise la chaussure. Parce que oui, j'ai décidé de partir sur une chaussure et les doodles qui en sortent. Et donc une fois la chaussure terminée, qui entre nous n'a pas été super compliqué, même si je devais le faire de la main gauche, puisque rien ne m'empêchait de prendre tout mon temps. Bon, et une fois que cette chaussure est terminée, on va pouvoir passer à l'étape la plus compliquée du croquis, les doodles. L'étape des doodles, ça a vraiment été la partie la plus compliquée et la plus longue à faire du dessin. Parce que ouais, la chaussure, c'est que des grandes formes géométriques, un peu arrondies, vraiment rien de très compliqué. Mais les doodles, c'est vraiment plus minutieux et de la main gauche, ça m'a donné énormément de concentration et de temps. En plus là on voit rien, j'ai filmé du mauvais côté, j'avais oublié que je dessinais avec l'autre main.
Bon, le croquis est terminé, comme vous avez pu le voir, je suis partie donc sur une chaussure pour le côté réaliste, donc pour l'instant bah ça le fait pas trop parce qu'il n'y a que le croquis, mais normalement après avec la colo ça va te donner quelque chose, ça va faire une sorte de décalage entre la chaussure et le doodle, ça va rendre bien si je floppe pas la chaussure. Ouais, mais bon, on verra. En tout cas voilà, bah, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Bon alors pour l'ancrage, les contraintes sont plutôt simples. J'ai 1 heure max pour tout faire, plus je dois faire à peu près la moitié de la main gauche. Donc pour ça, je commence à ancrer de la main gauche et ensuite double ancrage, hop, main droite pour repasser et pour rendre les traits un petit peu moins tremblants, un petit peu plus propres, histoire d'avoir quand même quelque chose de beau. Et pour ce qui est de la restriction des 1 heure, honnêtement ça m'a vraiment pas posé de problème, vu qu'il n'y a que les doodles ancrés, j'ai fait ça en environ 40-45 minutes. Bon, pas les 1 heure, c'est impossible d'atteindre les 1 heure avec une si petite partie ancrée. Donc pour ce point, c'est respecté aussi. Bon, on est enfin arrivé au meilleur moment du dessin et de la vidéo, la partie de la colo. Donc juste, avant de commencer, je vais me mettre des petites notes pour savoir quelle partie je vais colorier ou pas. Parce que oui, je vais commencer par la chaussure qui sera noire et blanche, tout simplement pour faire ressortir la couleur des doodles. Donc là, je suis juste en train de délimiter les parties qui seront noires et les parties qui seront en blanc. Clairement, ce qui va être le plus compliqué ici dans cette étape pour la chaussure, ça va être de lui donner cet aspect réaliste. Parce que si j'y arrive pas, et bah la partie du défi qui consiste à mélanger le réaliste et le doodle sera pas respectée. Bon déjà, la première étape va être de remplir toutes les zones qui seront en noir sans pour l'instant se préoccuper des ombres et des lumières. Bon, vous vous doutez bien que je vais pas laisser ça comme ça, maintenant on va apporter des ombres et de la lumière. En réalité, c'est quelque chose de plutôt simple à faire. Premièrement, il vous suffit de repasser sur la surface avec un crayon blanc et accentuer les endroits vraiment éclairés. Ensuite, avec une estompe, vous pouvez déjà commencer à estomper un peu. Et avec un crayon noir, au contraire, vous allez accentuer les zones qui doivent rester plus sombres. Et si vous trouvez qu'on voit trop la démarcation du noir et du blanc, vous pouvez repasser un coup d'estompe. Après, il suffit de faire ça sur toute la chaussure et c'est terminé. Maintenant, on va pouvoir passer à la dernière partie de ce dessin qui va consister à colorier les doodles. Pour ça, j'ai préparé des petits papiers avec différentes teintes de couleurs, ce qui va me permettre de choisir au mieux la couleur que je vais mettre pour les doodles, parce que je vais partir sur une seule teinte et pas mélanger plein de couleurs en mode arc-en-ciel. Je suis partie sur la teinte de violet, rose, rouge, à peu près dans ces eaux-là. Je pense que c'est la couleur qui ira le mieux pour ce dessin. Maintenant que la couleur est choisie, on peut y aller, et je vous conseille de faire cette technique à chaque dessin pour être sûr de la couleur que vous prenez et pas être déçu après. Bon alors pour la colo des doodles, c'est très simple, on va d'une part commencer par remplir ça au feutre
Et ensuite, avec un crayon de couleur, on va pouvoir donner un peu plus de texture, d'ombre, ce que vous voulez, mais ça va permettre de ne pas avoir quelque chose de tout plat. Après, vous pouvez très bien donner cet aspect aussi simplement au feutre alcool, mais moi j'ai préféré mélanger les deux. Et donc on va essayer de faire à peu près ça pour tous les doodles, faire des petits dégradés, mélanger des couleurs, mélanger les feutres et les crayons, et à la fin on va pouvoir venir donner un petit peu plus de lumière avec tout ce qui va être feutre blanc, stylo blanc. Voilà, donc en soi une étape pas si compliquée mais assez longue à faire, parce qu'à chaque fois il faut faire attention à la composition de votre image, c'est-à-dire que on va éviter de mettre 5 doodles de la même couleur, sinon ça va faire des blocs par couleur. Moi j'aimerais que ça soit un peu mélangé, donc il faut aussi prendre ça en compte pendant l'ancrage, enfin pendant la colo. Voilà, on arrive sur la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et me dire dans les commentaires si selon vous j'ai respecté le défi imposé par Antodro. Ah, et dites-moi si ça vous plairait un épisode 2 et avec qui est-ce que je pourrais le réaliser. Sur ce, je vous laisse avec le résultat.